Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur ma chaîne. Donc ça va être un DIY pour apprendre à faire des boules de bain. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Lush, ils font des boules de bain effervescentes qui sont colorées et qui sentent très bon. Et donc du coup en fait je vais vous donner ma recette pour pouvoir en faire vous-même à la maison. Vous allez voir, c'est très joli et ça ne coûte pas cher du tout. Donc c'est parti pour le DIY. Alors, donc pour la recette, vous aurez besoin d'une demi-coupelle de sel d'Epsom, donc c'est du sel effervescent pour le bain, une demi-coupelle de farine de maïzena et une demi-coupelle de bicarbonate de soude. Donc en fait, le bicarbonate de soude, c'est ce qui va vous permettre de donner un effet effervescent à votre boule. Donc on met le bicarbonate de soude. Ensuite, on va prendre de l'huile de noix de coco. Donc en fait, l'huile de noix de coco, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre de l'huile basique. C'est parce que comme moi je voulais que ça sente bon, j'ai mis de l'huile de noix de coco parce que l'huile en fait permet de coller toutes les matières poudreuses entre elles. Et en même temps, ça parfume. Mais si vous n'avez pas d'huile parfumée, vous pouvez très bien mettre de l'huile basique et parfumer après avec soit des huiles essentielles ou enfin ce que vous avez. Et donc ensuite, on met du colorant alimentaire. Donc moi j'ai mis du colorant liquide. Si vous n'en avez pas, que vous avez que du colorant en poudre, vous pouvez en mettre en poudre, mais dans ces cas-là, il faut le mélanger avec un petit peu d'eau. Donc par contre, si vous mettez de l'eau, il faut vraiment le mettre en toute petite quantité, puisque si vous mettez de l'eau dans le mélange, le bicarbonate de soude en fait va commencer à comment dire, à être effervescent, parce que je ne sais pas comment employer autrement ma phrase. Donc voilà, bref, ça va mousser, donc il faut éviter de mettre de l'eau. C'est pour ça qu'en fait, on met de l'huile pour vraiment donner l'effet collant à la texture et de ne pas en fait faire mousser la poudre dans le produit. Donc on touille bien, on mélange bien et une fois qu'en fait vous serrez la poudre entre votre main et que vous sentez que ça fait des grumeaux, c'est que la poudre est assez collante. Si jamais vous sentez par contre que c'est encore trop poudreux, il faut rajouter un petit peu d'huile. Donc ensuite moi j'ai pris des petites boules de sucre multicolores pour dire de décorer ma boule. Donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre des paillettes. On peut mettre vraiment plein de choses. Donc moi j'ai choisi de mettre ça et un peu de paillettes bleues. Donc ensuite on met la poudre, enfin le mélange dans une boule. Donc moi j'ai fait dans une boule de Noël en fait, vous savez, qui s'ouvre en deux. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire dans un moule en forme de cœur ou quelque chose. Enfin vous faites la forme que vous voulez. Donc il faut bien tasser la poudre pour vraiment que ça s'écrase bien. Parce que si vous tassez pas assez, quand vous allez l'enlever du moule, ça va se casser. Donc une fois que c'est fait, comme vous voyez, je referme la boule. Je serre bien pour que la poudre se serre bien entre elles, qu'elle soit bien compacte. Sinon la boule ne va pas tenir. Et après, à l'aide d'un petit bâtonnet ou d'une petite cuillère, il faut tapoter sur le rebord de la boule en plastique. Voilà, comme ça. Pour permettre en fait à la boule de se décoller du plastique et dès que vous ouvrez, vous voyez la boule en fait s'ouvre toute seule et en fait elle tient en place. Donc là il faut faire attention que ça se renverse pas parce que c'est quand même assez fragile. Et donc voilà, la boule est prête. Donc maintenant il suffit de la plonger dans l'eau. Donc normalement c'est dans une baignoire, mais moi comme j'ai fait ça au boulot, j'avais pas de baignoire sur moi, donc j'ai mis juste un petit peu d'eau dans un saladier pour vous montrer comment ça rend quand c'est effervescent. Donc vous voyez, en fait, ça commence tout de suite à fondre et en fait, le bleu se mélange avec les paillettes et ça colore votre eau en bleu. Et donc là, vous ne pouvez pas le sentir forcément, mais ça sent hyper bon la noix de coco. Et donc en fait, quand vous trempez la main dedans ou le corps quand c'est dans votre baignoire, vous voyez, vous avez toutes des petites paillettes bleues qui restent. Bon là, forcément, c'est très bleu et très pailleté puisque j'ai pas mis dans beaucoup d'eau. Hein. Quand c'est dans une baignoire, c'est beaucoup moins pailleté sur votre peau, mais vous avez des résidus de paillettes. Voilà. Voilà les filles, le tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien souffert, j'ai plein de colorants sur les doigts, donc faites attention si vous prenez du colorant en bouteille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à cliquer juste en dessous sur le petit pouce pour mettre un j'aime. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!